chanson, viens avec nous les Pini Girls. C'est fini. Salut les amis. C'est la rentrée. On va s'amuser. À l'école demain. Vive le défilé. Les Pini Girls. Si tu crois en toi, tu réussiras avec les Pini Girls. Vas-y, hop, on y va. Allez, chante avec moi. Pini, 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 Pini Girls. Donc, maintenant, on maîtrise la descente vers le bas. Mais si on veut vraiment monter le niveau d'un cran, il faut qu'on maîtrise la montée. Mais enfin, Will, tu sais bien que les skateboards ne montent pas. Mais qui a dit ça? Les scientifiques. Mais on n'est pas des scientifiques, n'est-ce pas, Sam? Ça, c'est bien vu, mon pote. Bien le bonjour. Oh non, pas lui. Enfin te voilà. J'ai traversé 1000 mers et contrées périlleuses pour venir te rejoindre. Salut, cousin. Content de te voir, Willerson. Willerson? Je t'expliquerai. Yo, Duke, 3e compte junior de Stoppinghamshire. Ça faisait longtemps. Tu rends visite à ton pauvre cousin? Très drôle. Je suis venu t'inviter à ma fête de demi-anniversaire à bord de mon nouveau yacht. La tenue marine protocolaire est en option, enfin, pas vraiment. Ton assistant est invité aussi. Sam n'est pas mon assistant. Mais s'il te plaît, ne ramène pas tes jouets. Oh, j'ai failli oublier une chose. Tout le monde doit ramener une cavalière. Excepté moi, bien sûr. Merci. Au revoir. Mince alors. Je sais. Ça a toujours été un crétin. Il se croit toujours supérieur à tout le monde, en particulier moi. C'est vraiment agaçant. Non, je veux dire, il faut vraiment qu'on ramène des filles. Pourquoi tu ne serais tout simplement pas mon cavalier? Mon pote, je suis vraiment horrible comme cavalier. Je sais pas si t'as remarqué, mais je mange assez salement. Qui seront nos cavalières alors? Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que j'ai entendu le mot cavalière? On est partante. Rita accompagnera Sam. Ça, je crois pas, non. Impossible. J'accompagnerai Sam pour faire de nous la risée du monde entier. Non. Ok, merci. Pour ton info, quand tu m'achèteras des fleurs, pas d'orchidées. C'est super démodé. Écoute, en réalité, je veux dire, on a déjà des cavalières. Oui. Quoi? Mais alors je comprends pas, pourquoi tu l'as invité? À vrai dire, je ne l'ai pas fait. Et maintenant tu vas faire comme si c'était jamais arrivé? T'es un garçon odieux et détestable. Will, pourquoi est-ce que tu leur as dit qu'on avait déjà des cavalières alors qu'on n'en a pas? Il nous faut des cavalières amies, pas de vraies cavalières. Ouais, pas question qu'elles croient qu'on sort ensemble. Et t'as pensé à Michel et à Tasha? Oui, elles sont cool, gentilles, volontaires. Ok. Mon cousin organise une fête d'anniversaire sur son yacht et on doit venir accompagner. Alors vous voulez être nos cavalières, mais juste amies? Tout ce que j'ai compris, c'est yacht. Donc oui, tu peux compter sur nous. Avec plaisir. Attendez, comment est-ce que ce truc peut flotter? C'est comme à la maison. Ah, Willerson, n'hésite pas à ouvrir mon placard si tu es dans la suite principale, au cas où tu aurais besoin d'une tenue plus appropriée. Y a-t-il un aéroport tout près? Ou est juste le bruit de mon cœur qui décolle? Je ferais comme si ce n'était pas l'approche la plus ringarde que j'ai jamais entendue si tu m'offres à boire un cocktail rose et fruité avec un petit parasol. Prends-en de la graine, Willerson. Ton cousin commence à me plaire. J'adore ma vie. Tu crois pas qu'on devrait rejoindre les garçons? C'est vrai, on est censé être leur cavalière. J'attends, Michel, Mais pourquoi? pour que tu admettes que tu as le béguin pour Will. Quoi? Non! Il nous a invités, alors je me suis dit qu'on devrait y aller par politesse. Oh, arrête. Tu veux parier? Je suis sérieuse. Je ne m'intéresse pas à Will. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Alors,
tu n'es pas intéressé par mon cousin. Alors dans ce cas, permets-moi de t'inviter à participer à mes jeux. En tant que ma cavalière. Pardon, mais en réalité, elle est intéressée par ton... J'accepte d'être ta cavalière, Duke. Eh cousin, tu devrais travailler sur tes réflexes. Will! Sérieusement, si tu es là, tu ferais bien de dire quelque chose parce qu'il y a une tour de cupcake là-bas avec mon nom dessus. Des cupcakes? Par ici. Will? Je préfère me cacher ici jusqu'à ce que le jeu de palais soit fini. Tu as peur de perdre encore une fois? Non, j'ai peur d'envoyer un palais dans la tête de Duke parce que je ne le supporte plus. Hey! À partir de maintenant, on va s'amuser sur ce bateau, oui ou oui? Compris? Oui, chef. Et si jamais il n'y a plus de cupcake, tu verras de quel bois je me chauffe. Hé, Michel! Tu veux jouer avec moi? J'ai besoin d'un partenaire. Ok. Te voilà. On va commencer à danser. Willerson, tu viens? Non, merci. On est bien ici. Amusez-vous bien. Prête? Il me plaît pas. Il me plaît peut-être. Il me plaît probablement pas. Pour ton information, ce collier a été fait avec des fleurs d'hibiscus que j'ai fait venir de Hawaï. Évidemment. Je te parie que Willerson ne t'a jamais offert de collier de fleurs importées. Tu as raison. Après, bien sûr, je ne dis pas que je suis meilleur en tout point que mon cher cousin. Je n'arrive pas à garder mon sérieux en disant ça. Attends, tu crois vraiment que t'es mieux que Will? Je ne le crois pas. Je le sais. Tu le sais. Peut-être que Will ne fête pas son demi-anniversaire sur un château flottant ou qu'il n'offre jamais de collier de fleurs importé de Hawaï. Il ne sait même probablement pas comment épeler Hawaï. Mais c'est beaucoup plus amusant d'être avec Will que d'être avec toi. Et si tu l'appelles encore une fois Willerson, je vais te fourrer les narines avec ton stupide foulard. Où est ton petit ami? Très marrant. Où elle tient? Ça ne sentirait pas la jalousie par là? Je ne suis pas jalouse. Et d'abord tu me piques Will, puis mon glaçage. Oh, Ah ah! j'ai vraiment dit ça à haute voix? Oui, tu es jalouse parce que je passe du temps avec Will. Ce qui veut dire que tu aimes Will. Mais Ce n'est pas quelque chose de sorcier. attends, Ah ah! je... Non, Sérieusement? je t'ai eu. Je savais que si je me rapprochais de Will, tu flipperais et tu finirais par avouer que tu en pinces pour lui. T'es forte. Maintenant, avoue-le. Ok, j'ai le béguin pour lui. Lui qui? Will, ok, je l'ai dit. Hé, la terre ne s'est pas ouverte sous mes pieds pour m'avaler? Maintenant, il va falloir que tu lui dises. Pas question. Très bien, je le ferai moi. Ok, t'as gagné. Salut. Tasha m'a dit que tu me cherchais. Oui. Désolé que mon cousin t'ait collé pendant toute la fête. Il est... Odieux et insupportable. Je lui ai dit. Et je crois qu'il t'appellera Will dorénavant. cool.
En tout cas, merci d'être venu avec moi. Oh, de rien. Je veux dire, je me suis amusée. Je veux dire, Will, il y a du mini hot dog en masse là-bas. Ramène-toi. j'ai vraiment beaucoup pensé à toi et moi. Et il se trouve que je t'aime beaucoup. Je l'avais bien remarqué, Michel. Est-ce que tu sais ce que toutes les filles me disent? Elles rêvent toutes que je sois leur copain. Faut toujours qu'elles se fassent désirer. Bon, tu vas demander quand à Will de sortir avec toi? Jamais? Parce qu'il y a un autre garçon qui te plaît plus? Non. Parce que quand je suis devant lui, j'oublie comment parler, je commence à transpirer, à avoir mal au ventre. Tout ça, c'est dans ta tête. Le voilà. C'est ta chance, invite-le à sortir. Salut les filles. Est-ce que ça va, Michel? Il y a de ces plafonds là-haut. Et salut, plafond. Tu trouves pas qu'il est haut? Je crois qu'elle a eu un choc. Oui, un traumatisme même. Je crois que je vais l'emmener tout de suite voir un médecin. Ne sois pas en retard en cours, Will. Le train aussi est en retard aujourd'hui, hein? Regarde, je suis un tapis. Les hiboux sont mignons. Bienvenue au camp d'entraînement. Je suis le sergent Tasha. Tu as 10 secondes pour t'habiller pour un rendez-vous. Attends, rendez-vous? 8 secondes. Tu as dit que tu m'apprendrais juste comment parler à Will. 6 secondes. 3, 2, Ça, c'est comment? négatif. Tu dois avoir la tête froide pour partir à un rendez-vous. Garde ce que tu portes en ce moment et prends une veste, il risque de faire froid. Maintenant, je vais te transformer en aimant un garçon. J'ai pas besoin de... C'est toi ou c'est pas toi qui parlais au plafond du hall de Pigny et qui disait que tu aimais les chouettes, hein? Ok, je vais le faire. Sergent. Si tu veux que ton copain t'adore, tu dois d'abord savoir nouer une cravate. Mets-la sur moi. Je sais même pas si les garçons portent encore ce truc. Fais-le. On en est très loin, Michel. Recommence. Wow! Je ne sais pas comment tu as fait ça. Je suis Will et on est en rendez-vous. Action! Je commence à me sentir mal. Concentration. Imagine qu'on a déjà mangé. Mais jamais de spaghettis parce que c'est salissant. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Des activités. On va se promener? C'est ennuyeux, mais ok. Allez, viens, soldat. Marche avec moi. Maintenant, trouve une autre idée. Shopping? Je sais. Et si on inventait une danse? Non! Donne-moi un indice. Mais oui, les garçons adorent le basket. On pourrait aller faire des paniers. C'est amusant. Soldat, je crois que tu viens de progresser. Exercice suivant. Je suis un garçon. Parle-moi. Non! Regarde-moi dans les yeux. Les gens en rendez-vous se regardent dans les yeux. Va falloir travailler ça. Maintenant, discussionne-moi. Le mot discussionner n'existe pas. Trop négative. Je commence à être fatiguée et ronchon. Bien, garde le personnage. Michel, voici ton faux rendez-vous, le lieutenant Sam. Pourquoi est-ce qu'il serait lieutenant? Qu'est-ce que tu es en ce moment? Trop négative, chef. Mais sérieusement, c'est quoi cette veste? Je dois aller au théâtre avec mon oncle et ma tante tout à l'heure. Allez, c'est parti, les enfants.
savais que Sam pouvait faire tourner un ballon de basket sur son nez? C'était pas aussi dur que ce que je pensais. On a même pu se regarder dans les yeux. Oh oh. Will droit devant. Tout va bien. Le faux rendez-vous était tellement cool que je suis plus du tout nerveuse. Un autre client satisfait du camp d'entraînement de Tasha. En réalité, le seul client. Donc, parce que tu t'es tellement amusé avec Sam, tu vas inviter Will à sortir? Et puis elle a fait quoi? Et là j'ai dit carrément. Et là elle a dit LOL. Et moi j'étais genre MDR. Salut Will. Salut Michel, comment vas-tu? Excuse-nous. Mais on est en train de parler là. En fait, c'est toi qui parlais. J'aimerais t'inviter à sortir avec moi. Sérieusement? Écoute, je suis désolée de te l'apprendre, mais... Bien sûr, avec plaisir. Never could imagine I'd feel this way. Eh ben, ce cerf-volant est vraiment haut. Oui, c'est clair. C'est amusant. Carrément. Tu veux partir? Oui. Je ne suis jamais sorti avec une fille, alors je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. C'est pas compliqué. Par exemple, on peut juste rester assis là et manger des hamburgers. Ou bien on peut se regarder dans les yeux. Lying here beside you, you're my anchor, my flame. And every time I hold you, no one touches the same. C'est bizarre. Oups, je fais quoi de mes mains? Je veux dire... Non, pardon. Hé, regarde, un canard. Hé Will! Attention! C'est un canard sauvage! C'est pas comme les canards de chez toi! Ne sois pas embarrassé. Je suis sûre que personne ne nous a vus. Désolée d'être nulle en rendez-vous. Non, tu es la meilleure que j'ai jamais eue. Will, je suis la seule que t'aies jamais eue. C'est vrai. Mais j'étais vraiment content que tu m'invites. Je t'aime bien. Mais c'est juste... C'est juste qu'on ferait mieux de rester amis. Je suis d'accord. Oui. Génial. Je respire enfin. Donc, vous avez été attaqué par des canards et vous avez rompu? C'est ça. Oh. Will n'est pas prêt à sortir avec une fille, ni à approcher le moindre volatile. C'est triste, mais c'est compréhensible. Non, c'est parfait parce que lui et moi, on est fait pour être amis. En plus, mon faux petit ami me manque un peu. Salut les filles. Salut Sam, comment ça va? Eh ben, sans mentir, j'avoue que tu manques à une fausse part de moi-même qui pourrait exister. Toi aussi. On pourrait ressortir ensemble. Attends, laisse-moi vérifier dans mon faux agenda. Hein? Ah ouais, je suis libre cet après-midi après les cours. Cool. Un faux rendez-vous. Je sais que vous vous dites probablement tous, qu'est-ce que Monsieur Grasso fabrique avec ce bol de céréales dans les mains? Vous en avez ramené pour tout le monde? Non. Vous pouvez ouvrir la fenêtre, ça commence à sentir le grain. Je ne mange pas de gluten. Ces céréales n'ont rien du tout à voir avec vous en réalité. Ce sont mes céréales préférées que je mange chaque matin au petit déjeuner. Maintenant, vous savez quelque chose sur moi que vous ne saviez pas. Est-ce que ce sera dans l'examen? Non. Chacun d'entre vous va écrire un journal parlant de toutes les choses que vous faites dans une journée. Et si on s'en moque? Je parie que non quand tu liras le journal des autres sur Internet. Ouah. Internet?
Oui, chacun de vous va publier son journal sur le site de l'école pour que tout le monde puisse le lire. Si tout le monde doit lire ce que je fais dans la journée, alors il faut que ce soit un jour exceptionnel. Les filles, vous vous rappelez du foulard que j'ai dessiné en classe? Ma grand-mère connaît le propriétaire de la boutique de ces dames et il a accepté de l'exposer dans leur vitrine. Bon, juste pendant 10 minutes, le temps que je prenne une photo pour mon journal. C'est moi. C'est l'heure d'aller à la gym. Tu ne vas jamais à la gym. J'y vais si je veux que tout le monde voit mon entraînement intense. Salut les filles. Papa? Qui aurait envie de lire les choses ordinaires qu'on fait tous les jours? Ouais, c'est vrai, mes journées sont ennuyeuses. Et que fais-tu des promenades en Derway? Ça fait juste une phrase. Je suis sortie en Derway. Suivant. Et tu t'occupes aussi d'un lémurien domestique. C'est pas très ordinaire. J'ai nourri mon lémurien. Ah, super, il me reste encore 22 heures dans ma passionnante journée. Dans ce cas, il y a aussi se brosser les dents, aller en cours, manger de la soupe. La soupe, c'est méga ennuyeux. Je sais. Les filles, vous prenez pas ce devoir dans le bon sens. C'est vrai que notre vie au quotidien est ordinaire, alors rendons-la extraordinaire. Tu te brosses les dents jusqu'à ce qu'elles brillent comme une perle sortie tout droit d'une huître. Tu vas en cours pour apprendre des informations fascinantes jusqu'à ce que ton cerveau explose de sagesse. Tu manges pas que de la soupe, tu manges de la soupe. L'ennui, c'est bien aussi. Aujourd'hui, est un jour. Sio? Cher journal, mon amie m'a réveillée et je la déteste. Sunshine, summertime, you got that tutti frutti on your mind. Sunshine, summertime, your DJ plays that song to blow your mind. Ooh, today, ooh, fruity, ooh, today, ooh, fruity, ooh, today, ooh, fruity. Raise your hand, make a stand, spinning it round and round, that's all you plan. Got the time, dance with me. You're so tutti frutti, sweet as can be. Stay Oh, être le patron, c'est bien plus ennuyeux que ce que je pensais. C'est sûr, je n'écrirai certainement pas ça dans mon journal. Il doit bien y avoir quelque chose dont je peux me servir. Pourquoi il y a un dossier avec mon nom écrit dessus? Julia Cooper, nom de naissance, Julia Nelson. Quoi? Oui, chérie? Oh! Papa, c'est quoi ça? Oui, eh bien, en fait, oui. Attends, papa, où est-ce que tu vas? Je vais chercher, du café pour notre pause. Salut, qu'est-ce que vous faites? Du cerf-volant? Elle est bonne, je vais la mettre dans mon journal. Will m'a fait rire si fort que j'ai senti mes côtes glisser dans mon estomac. En fait, d'un point de vue anatomique, c'est pas très possible tout ça. Mais ça paraît plus intéressant. Et extraordinaire. La vie quotidienne est passionnante. Écoutez, j'ai pas vraiment le temps pour une discussion sérieuse. J'ai des choses à inventer. Enfin, je veux dire, à faire pour mon journal. Julia, ta mère et moi avons décidé de te dire une chose qui risque de te faire un choc. Vous avez vendu notre jet privé? Chérie, le fait est... La vérité, c'est... Tu as été... adoptée. 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 Adoptée.
maintenant. Je veux dire, mes gènes exceptionnels ne pouvaient pas provenir de cette famille. Ne le prenez pas mal, hein. Bon, journée très très chargée, je dois y aller. Vos journaux ont été publiés et je dois dire qu'il y a certaines choses intéressantes. Monsieur Grasso, vous avez lu la partie où Sam et moi on trouve un ver de terre coupé en deux et où on touche ses boyaux. Oui. J'ai souvenir d'avoir lu ça. Autre exemple intéressant, Michel. Mes chaussures m'ont porté jusqu'à la salle de restaurant avec la dextérité d'un puma. Super, elle est allée à la cafétéria. Oh, la belle affaire. Pure curiosité, Rita. Combien de clients ce magasin a perdu après avoir exposé ton foulard dans leur vitrine? Allons, allons, pas de querelle. Julia, ton journal m'a particulièrement intrigué. Oui, bon, c'était une journée comme les autres. Voyons voir, un majordome a livré ton petit déjeuner. Tu as dirigé une multinationale et tu as encore trouvé le temps de finir un roman. Tu as aussi créé ton propre parfum, tu as aidé un chien à accoucher et tu as aussi boxé 6 rounds avec un ancien champion. Je croyais qu'il avait été convenu que c'était moi qui créais le parfum. Quoi? En fait, la partie sur le parfum, c'est censé être celle de Rita. Julia. Monsieur Grasso, elle est si drôle. Hilarante. Dis-moi, Julia, est-ce que tu n'aurais pas un petit peu exagéré ta journée? Non, honnêtement, Monsieur Grasso, c'était un jour exceptionnel. Les filles, rappelez-moi de ne plus jamais faire de sport. J'ai mal à des muscles dont j'ignorais l'existence. Quelle journée! N'était-ce pas une journée des plus fantastiques? Ok, assieds-toi. Tu peux arrêter ton petit numéro aussi. Le devoir est terminé. Je me sens si vivante. Vous avez lu le journal de cette fille qui porte cette hideux foulard jaune? La la la, la la la. Sérieusement, Julia, arrête! La 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 la. Je vais prendre un bain et essayer de m'endormir en lisant la vie ennuyeuse de tous ces gens. La 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 la. Tu trouves pas que Julia s'est comportée bizarrement en classe? Ah, voyons voir. Elle s'est comportée comme si le monde tournait autour de sa tête de fausse blonde décolorée. Tout me paraît normal jusque-là. Je sais pas, mais j'ai comme l'impression bizarre que quelque chose ne va pas chez elle. Pourquoi tu t'inquiètes pour Julia tout d'un coup? Je sais pas. T'as jamais eu comme une intuition? Non, j'ai ma voyante pour ça. Tasha, je reviens tout de suite. Hein? Julia? Et qu'est-ce que tu fabriques ici, Michel? Eh ben, il m'arrive d'avoir des intuitions parfois. Et tu as besoin de prendre l'air, donc tu es venu ici? Ouais, moi aussi. Ça m'arrive d'avoir ce genre d'intuition. Parfois, c'est bon de se libérer de ce petit quelque chose qui nous dérange. Est-ce que ça va? Parce que la vie continue, n'est-ce pas? Elle continue. Elle continue. Elle continue.